une Cyadopityacée, le Cyadopitis. Le Cyadopitis est un arbre colonnaire du Japon. Il pousse dans les forêts japonaises. C'est un arbre persistant. On l'appelle aussi pin parapluie. Pin parapluie parce que la disposition du feuillage fait un petit peu penser à une sorte de structure de parapluie. C'est un conifère à aiguilles, mais les aiguilles sont très larges et surtout, les aiguilles ne piquent pas du tout. Le feuillage ressemble un petit peu à un if, quelque part, avec des feuilles beaucoup plus longues. Elles sont légèrement arrondies sur le bout, donc ça pique absolument pas. C'est un conifère qu'on peut toucher sans problème. La disposition du feuillage est vraiment très intéressante et très originale. Ça donne un aspect très élégant à cet arbre. C'est un grand arbre qui mesure facilement 20 mètres de hauteur, 6, 8, 10 mètres de largeur. Ce n'est pas vraiment très adapté au petit jardin. Le feuillage est assez coriace. Il peut devenir un petit peu roux en vieillissant et au moment de tomber. Les feuilles restent plusieurs années sur l'arbre. Alors je déconseille de tailler, mais on peut éventuellement opérer un petit peu comme sur un pin. Donc on supprimera au sécateur uniquement des jeunes pousses et on laissera toujours un petit peu de feuillage. La plante arrive tout de même à bourgeonner un petit peu. C'est plutôt une plante qui va apprécier la lumière. Elle tolère très bien la mi-ombre. C'est un arbre plutôt d'exposition lumineuse, mais il tolère aussi très bien la mi-ombre. À l'ombre, il aura tendance, comme beaucoup de conifères persistants et comme beaucoup de conifères, il aura tendance à éventuellement soit s'étioler, soit s'émonder, à perdre tout son branchage, toutes ses feuilles. À partir du moment où il manquera de lumière, tout le vieux feuillage aura tendance à tomber jusqu'à la mort de la branche. Alors c'est un arbre que j'aime beaucoup. Cette variété, c'est Cyadopitis versitillata sternschnupp. En principe, c'est une variété qui est un petit peu plus colonnaire. Un petit peu parce que je vois pas vraiment de différence. Mais bon, s'ils disent qu'il est plus colonnaire, je vais les croire. L'écorce est assez intéressante, bien que pour le moment sur cette plante, c'est un petit peu tôt pour voir. Alors, les jeunes bois, on va dire que c'est pas forcément très coloré. L'écorce est brune, elle se desquame, comme sur beaucoup de conifères. Elle s'exfolie un petit peu en lambeaux. Les jeunes écorces ne sont pas très intéressantes. Malheureusement, les vieilles écorces, je n'en ai encore jamais vu. J'ai jamais vu un Cyadopitis âgé de plus de 30 ans. Et c'est une plante qui ne pousse pas très vite. Si on regarde la croissance, eh bien, en haut de la plante, il m'a fait 15 cm l'année dernière. Alors c'est pas beaucoup, mais regardez un peu la beauté de la jeune pousse. Ça fait une sorte de soleil. Ça fait un peu penser à une sorte de pâquerette de feuillage. C'est vraiment très très joli. C'est très original. Étant donné que c'est vraiment un arbre, bien sûr, je vais le déconseiller de le planter en haie. Ça semble un petit peu évident, mais je le déconseille en haie. Même si c'est vrai que si on adore l'élégance de cette plante, on pourrait être tenté éventuellement d'en faire une haie libre. Dans l'idéal, on le plantera isolé sur une pelouse, mais je pense qu'on peut quand même le tailler et on peut quand même le modeler afin de le conserver dans un espace quand même très restreint. Alors ici, je l'ai planté contre une haie. Malheureusement, je n'ai plus de place dans le jardin. J'en ai déjà planté un autre sur un chantier. Et puis, alors lui, il est plutôt dans une haie libre. Un autre sujet un petit peu mieux exposé,
bien plus exposé à la lumière, on voit que le feuillage est tout de même beaucoup plus dense. Donc celui-ci, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, malheureusement j'ai pas beaucoup de place. Donc je vais essayer de le conserver ici. Je pense que je vais le laisser monter un petit peu en hauteur. Et puis dans 10 ou 15 ans, il devrait être assez sympa à regarder. Et surtout, il va me couper un petit peu le vent. Donc c'est un conifère qui apprécie les sols plutôt acides, frais, pas trop secs. Et surtout, apparemment, il n'aimerait pas trop les sols calcaires. Donc on évitera les sols médiocres, blancs, pauvres, compacts. Ce n'est pas une plante qui va exiger un sol un peu identique à un rhododendron, mais presque. C'est un conifère de croissance lente. C'est ce que j'ai pu constater puisque je l'ai acheté, il mesurait environ 30 ou 40 cm. Ça coûte assez cher, c'est un arbre qui est quand même assez peu répandu. On le trouve quand même assez difficilement. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'en commandant sur internet, on peut en trouver très facilement. Il suffit de taper le nom. Au niveau croissance, c'est vrai qu'il n'est pas très explosif. Il n'est pas très dense quand il est jeune. En tout cas, il est franchement pas dense en mi-ombre ou à l'ombre, parce qu'ici, il est un petit peu trop à l'ombre. Par contre, en plein soleil, à ce que j'ai vu, c'est quand même un arbre qui est assez dense pour ne pas voir le jour à travers. Donc je pense que dans une haie libre, on peut certainement le conserver en cône. Et au niveau des dimensions, peut-être l'idéal, moi j'essaierai de le garder à environ 3 ou 4 mètres de hauteur maximum. La vieille écorce me semble assez fine. Quand je regarde, c'est une écorce qui n'est pas spécialement très intéressante. Mais apparemment, en vieillissant, peut-être que l'arbre prendrait vraiment de l'intérêt. Mais en vieillissant, je pense que c'est vraiment au bout de 20 ans, voire peut-être 30 ou 40 ans, où là, l'arbre commence à prendre un peu de maturité, sachant que la croissance me semble quand même très lente. On est très loin d'un thuya qui pousse déjà moyennement vite. Là, si on est sur une pousse d'environ 15 à 20 cm par an maximum, on comptera environ 2 mètres pour 10 ans de croissance, ce qui fait tout de même pas grand-chose. C'est un genre monospécifique, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule espèce. Donc Deciadopitis, éventuellement aujourd'hui j'en connais 2, il en existe peut-être un 3e, mais on n'en a pas 15 000 en tout cas. Je trouve que en effet c'est un très joli conifère, et surtout il est très original. Comme tous les conifères, ils forment des cônes. Le feuillage mesure jusqu'à 12 cm de longueur maximum. Bon, celui-ci est encore assez jeune et on voit que le feuillage tient quand même assez longtemps parce que on voit bien que, par exemple, ici, ces feuilles ont au moins 2 ans puisque la première année est ici, la deuxième année est ici et ici on serait sur une 3e année, ici apparemment peut-être une 4e année. Ici une 5e année, donc apparemment les feuilles peuvent tenir très longtemps. J'ai lu que les feuilles pouvaient tenir 3-4 ans, apparemment les feuilles peuvent même tenir beaucoup plus que ça sur la plante. On jette un œil au niveau du collet de l'arbre. Pour obtenir des cônes, je pense qu'il va falloir être très patient, car c'est une plante qui se développe assez lentement. Et comme elle se développe assez lentement, j'imagine qu'il va falloir attendre au minimum encore 10 ans, alors que cet arbre a justement déjà une dizaine d'années. Alors voilà ce que ça donne au niveau des troncs. Donc la plante mesure environ 1,50 m. Les troncs sont quand même très fins. Ils ne grossissent pas très vite. Peut-être que le bois est d'assez bonne qualité et assez dur. Et là, on est sur un diamètre qui est d'environ 15 à 20 mm. C'est vraiment pas gros. Pourtant les jeunes pousses sont tout de même assez épaisses, elles ne sont pas si fines que ça. Elles mesurent environ 3 ou 4 mm de diamètre. Et si on regarde au niveau de la flèche,
eh bien on a quand même une section qui mesure environ 6 ou 7 mm de diamètre. Ce n'est pas très fin, mais apparemment le bois ne vient pas très rapidement. Dans l'idéal, je le conseille pour un terrain de plus de 2000 m² de préférence, mais j'imagine qu'on peut très facilement aussi le planter dans un petit jardin et le tailler.